Merci d'avoir accepté de répondre à ces différentes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci de m'avoir invité. Pour me présenter, c'est très simple. Moustapha Belhada Abbès, un adhérent de l'échiquier grenoblois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours échiquéen? Alors, j'ai découvert ce jeu depuis mon bas âge, entre 8 au maximum 10 ans. Dans le quartier natal, il y a des voisins, notamment 2 voisins. C'est eux qui m'ont poussé à aimer les échecs. Et après, vous êtes inscrit dans un club assez vite ou c'est venu quand vous étiez plus grand? Tout à fait. Ça n'a pas longtemps duré parce qu'il y avait des clubs qui s'occupaient aussi des enfants. Donc j'étais vite inscrit dans un club, un grand club de Tunis qui s'appelle l'Espérance sportive de Tunis. Non, plutôt, je m'excuse, un autre club qui s'appelle la Zitouna Sport. Il ne faut pas oublier ce premier club. Puis j'ai commencé à jouer l'interclub. Et vous avez directement accroché avec les échecs? C'est-à-dire qu'on l'ai découvert, je ne connais pas ce que c'est, les lots. Nous étions des adhérents tout simplement passionnés, parce que les échecs en Tunisie n'étaient pas, dans les années, comment dirais-je, 50, 60, n'étaient pas tellement bien développés. Et du coup, vous dites que vous avez fait l'interclub, et vous avez fait d'autres compétitions? L'autre compétition, il y a une compétition qui s'appelle, comme au football, il y a la Ligue 1, la première ou la deuxième division. J'étais dans la deuxième division. Et vous avez fait d'autres choses? C'est-à-dire que tout de suite, ça n'a pas trop longtemps duré, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation des tournois. Donc la raison pour laquelle, très très jeune, j'étais engagé dans des clubs, c'est ce qu'on appelle le sport scolaire. Okay. Donc à partir de la vie scolaire, j'avais pris la responsabilité d'une petite section d'échecs. Et dans l'organisation des tournois, l'arbitrage, etc., vous avez fait des choses ou pas? L'arbitrage, non, mais dans l'organisation d'une manière générale administrative, oui, si. Ok. Vous avez continué la compétition en parallèle ou vous n'êtes pas... Tout à fait, ouais. si. Et vous avez fait combien de temps? Disons de 60 jusqu'à 73. J'étais fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, donc, et depuis ma première affectation à l'étranger, donc j'ai arrêté. Ça demandait beaucoup de temps, j'ai arrêté l'organisation et je me suis un peu éloigné du milieu échiquier. Et vous êtes revenu comment vers ce milieu-là? Eh bien, c'est très simple. J'étais dans ma première affectation, j'étais en Chine. Dans le milieu diplomatique, il y avait certains joueurs, certaines personnes qui aimaient les échecs. Donc on avait créé un petit groupe. Okay. Un petit groupe, ça c'est entre diplomates. Est-ce que vous avez un ou des souvenirs marquants échiquiens? Le souvenir marquant, bien sûr, c'est l'année 1967. Parce qu'en 1967, la Tunisie avait le privilège d'organiser le tournoi interzonal. Et dans ce tournoi interzonal, il y avait au moins une vingtaine de grands joueurs, parmi lesquels Fischer, comment dirais-je, Korchnoi, Geller, Jevski, Larsen. Donc il y avait des joueurs de grand talent. Vous avez pu les rencontrer, interagir un peu avec eux? En 1967, j'avais encore 22 ans. J'avais eu la chance d'être désigné comme un membre du comité d'organisation, ce qui m'a permis d'avoir des contacts directs. C'est comme ça que j'ai pu, comment dirais-je, tisser des liens très profonds, et notamment avec Fischer. Et est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce lien, un échange peut-être qui vous a marqué avec lui? C'est une relation amicale, bien sûr. Il y avait cette contrainte qu'on n'avait pas la possibilité de nous contacter régulièrement, mais j'avais gardé des contacts surtout avec Fischer jusqu'à sa mort. Et du coup, vous jouez depuis longtemps, et moi ce que je voulais savoir, c'est après autant de temps, qu'est-ce qui fait qu'on continue de jouer? Est-ce que la passion, c'est la même passion? Est-ce qu'elle continue? Est-ce que c'est une habitude? Pourquoi aujourd'hui vous jouez en... Alors là, il y a l'habitude, on parle de la passion. Je ne sais pas si les échecs c'est la passion, mais pour moi, les échecs c'est surtout le moment le plus réconfortant qui me permet d'évacuer tous les soucis. Okay. Quand je viens au club, je joue ou je ne joue pas, donc j'oublie tout ce qui m'entoure. Donc si j'ai des problèmes professionnels, des problèmes familiaux ou quoi que ce soit, c'est grâce aux échecs que je me calme. Et de ce fait,
les échecs, c'est-à-dire que j'ai transformé cette passion en priorité. Ce n'est plus une passion, c'est presque une obligation pour une bonne pause, pour retrouver ma tranquillité. Okay. C'est-à-dire, dans les échecs, je retrouve ma liberté, ma paix, ma tranquillité et tout le reste. Donc c'est nécessaire. C'est devenu nécessaire, oui, c'est devenu nécessaire, tout à fait. Malgré le fait que parfois, pour certaines personnes, les échecs, ça peut être un jeu très stressant, très demandant. Vous n'avez pas ce rapport-là au jeu? Alors, je ne sais pas s'il est stressant ou tout simplement il est vraiment fatigant, moi personnellement, c'est-à-dire surtout avec l'âge. J'avais connu un problème, le fait, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il y a d'autres joueurs qui ont vécu la même épreuve. C'est que devant l'échiquier, on risque d'avoir une crise, une attaque. Moi personnellement, j'avais une attaque cardiaque devant l'échiquier. Bon, c'est-à-dire que pour moi, l'idéal serait de mourir devant l'échiquier. Oui, ça serait la belle mort. Ouais. Mais j'ai vécu cette épreuve. C'est-à-dire avec cette épreuve, j'avais cette force, d'une part, d'oublier mon propre souci à moi, mais j'étais un peu gêné le fait d'avoir donné beaucoup de frayeur à tous les gens qui m'entouraient au moment de cette crise. Le jeu, il a beaucoup évolué, notamment avec les ordinateurs. Est-ce que vous avez perçu cette évolution? Bien sûr, j'apprécie beaucoup la haute technologie et pourtant j'ai cette habitude, c'est-à-dire beaucoup plus, je suis dans le papier, c'est-à-dire je préfère les livres, etc. et autres, mais je m'adapte avec cette évolution. Cependant, reste toujours l'effort, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Aujourd'hui, je considère que c'est une véritable menace, l'intelligence artificielle. Elle risque de prendre le dessus sur l'intelligence humaine. Il y a beaucoup de joueurs d'échecs qui n'ont jamais connu la théorie, qui ne se sont jamais adaptés à la technologie et tout le reste, etc. Mais ils étaient de très très forts joueurs. Il y a Habib Kaya, qui était un grand joueur, mais qui était un autodidacte. D'ailleurs, dans la définition de la théorie c'est la pratique des grands maîtres. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens, le même progrès technologique, etc. Et il y avait des gens qui ont fait des théories extraordinaires. Rendez-vous compte que ma grande surprise, nous sommes en 2024 et j'étais récemment à la FNAC et je trouve un livre que j'ai découvert quand j'étais tout petit. C'est Les Brevets des échecs de Xavier Tartacover. Qui sont encore d'actualité du coup. J'ai acheté 2 livres, 2 exemplaires des Brevets des échecs pour dire à mes petits-enfants, voilà le livre de votre papy quand il avait le même âge que vous. Là, il y a la nouvelle génération que j'apprécie beaucoup et c'est vraiment impressionnant. Mais sur le plan théorique, je ne vois pas qu'il y a une grande découverte. C'est-à-dire la base, c'est presque la même. Aujourd'hui, j'ai 80 ans et puis il y a comme récemment avec Moussar, quand je l'ai vu jouer, c'est pratiquement les mêmes ouvertures. Il n'y a pas une grande découverte. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'échiquier grenoblois? J'ai découvert l'échiquier grenoblois dès mon arrivée. C'était au mois d'octobre 2001. Et vous êtes tout de suite inscrit? En 2001, dès mon arrivée, quand j'avais mis les pieds sur le sol français, juste en arrivant de Tunis, j'étais directement à la maison du tourisme. Pour leur demander 2 adresses, un club d'échecs et l'activité culturelle d'une manière générale. Ils m'ont orienté pour les échecs vers l'échiquier grenoblois. Et puis pour l'autre activité, c'était la philo au tonneau de Diogène, à Notre-Dame. Donc ça, c'était le premier soir. C'est la raison pour laquelle mes collègues qui étaient très braves avec moi, etc., et qui étaient venus, ils ont fait le déplacement à Lyon pour m'accueillir, ils pensaient m'inviter à dîner. Je leur ai dit, c'est gentil de votre part, nous allons avoir l'occasion, puisque nous sommes des collègues. J'avais préféré aller directement, et c'est comme ça que j'ai découvert l'échiquier grenoblois, et notamment un de ses membres, c'est Jean Perrin. Quand je me suis présenté en tant que Tunisien, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Jean Perrin, il me dit, mais oui, vous êtes Tunisien, nous avons un ami commun.
Cet ami commun, c'est M. Albert Cohen. M. Albert Cohen qui est décédé peut-être en 2002. Et malheureusement, quand je suis arrivé, il ne m'était pas possible de lui rendre visite. Parce qu'il était au stade final, il était très fatigué. Et M. Albert Cohen, donc, il était un des membres, sinon un fondateur de l'échiquier grenoblois, et en même temps, il était un membre très très actif de la Fédération tunisienne des échecs, parce que M. Albert Cohen avait très longtemps séjourné en Tunisie. Il était, entre autres, membre permanent de la Fédération tunisienne. Donc on avait un ami commun. Et c'est comme ça que jusqu'à ce jour, je garde une amitié assez profonde avec Jean Pellan. Bon, je pense que vous avez déjà peut-être un peu répondu tout à l'heure en m'expliquant que les échecs c'était une nécessité pour vous, mais c'est vrai qu'on vous voit quasiment à tous les événements que prépare le club, que ce soit le championnat de France, même si vous ne jouiez pas. Vous êtes aussi aux événements qu'on fait à côté, quand on organise des tournois à Ève sur le campus universitaire, quand on était à Vertical Art, etc. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous motive justement à venir à tous ces événements. D'abord, le privilège, le grand privilège pour moi, c'est que je suis, à ma connaissance, maintenant dans les événements actuels, je suis pratiquement le doyen des vétérans. Donc, parfois, je me pose la question, suis-je agaçant, peut-être j'agace. Et par contre, je trouve une bienveillance avec tous les membres de l'équipe de notre club. Il y a une bienveillance extraordinaire envers mon humble personnage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes très apprécié et que votre présence à tous les événements est aussi très appréciée. Donc, deux questions un peu plus simples, on va dire. Est-ce que vous avez des joueurs ou joueuses préférés? Je ne dis pas qu'il y a une préférence, c'est-à-dire la préférence, par exemple, au championnat de France, j'ai beaucoup apprécié les qualités de, malheureusement son nom m'échappe, celle qui est d'origine iranienne. Mitra, c'est ça. Mitra, justement, d'ailleurs j'avais une petite conversation avec elle, elle était extrêmement gentille, etc. Mais d'une manière générale, il n'est pas très juste de parler de préférence, parce qu'ils sont tous les joueurs, les joueuses sont vraiment adorables. Je pensais plus en termes de style de jeu, en fait. Je viens de découvrir un jeune joueur. La différence d'âge n'est pas énorme entre lui et moi, juste une cinquantaine d'années. Donc lui, il a aujourd'hui 29 ans, et c'est lui qui a remporté, je pense, à Jules Moussard. Là, c'est un joueur, comment dirais-je, qui est assez offensif. Voilà. Et vous appréciez ce genre de partie? Oui, c'est-à-dire le genre de partie, les parties offensives, c'est l'ouverture E4, c'est la partie du roi. Quand on joue la sicilienne, l'italienne, l'écossaise, le gambirois et tout ça, c'est une ouverture qui est offensante. Les parties E4 sont beaucoup plus ouvertes que la partie dame. Et du coup, comme on parle d'ouverture, je vais finir en vous demandant si vous avez des ouvertures favorites. Le gambirois, il y a l'écossaise. Pour les noirs, j'aime beaucoup la scandinave en sacrifiant les 3 pions. Sacrifie dès le départ les 3 pions. Donc tout dépend, il y a certains qui refusent. Je pense aux anciennes variantes, comme celle, la défense Philidor, se joue encore. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous n'avez pas eu l'occasion de dire au cours de cette interview? Ce que je souhaite, c'est-à-dire qu'avec cette participation, le plus important, c'est ne pas déranger les autres. Mais quant à moi, je souhaite toujours rester jusqu'à le dernier souffle devant l'échiquier. Mais bien sûr, il y a des risques. Comme récemment, dans la compétition, dernièrement, il y avait monsieur qui avait aussi donné de la fleur, non seulement de la fleur, mais il est jusqu'à présent encore un peu fatigué. Alors, je ne le connais pas, mais par solidarité, bien sûr, et comme je suis à Grenoble, il a été évacué vers l'hôpital de Michalon à Grenoble, donc j'étais le voir et on est devenus amis, parce que j'ai connu le même problème que lui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça. Et puis je le répète, vous ne dérangez personne, vraiment, ça me ferait plaisir de merci à vous le de m'avoir plus invité. longtemps possible. Merci beaucoup. Voilà, merci.